Bonjour, alors je m'appelle Eric Castillo, je suis étudiant en Master 2 de IDN FN et je vais vous présenter ce Master dans cette vidéo. Alors vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'un enregistrement d'une classe virtuelle, puisque eh bien, l'objet de ce Master est de former des étudiants aux formations à distance et aux classes virtuelles. Alors, donc, ce master de IDN FN, donc je vais vous présenter ce master en 3 parties. Alors la formation, donc c'est un master de métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, et la mention est pratique et ingénierie de la formation. La spécialité de IDN, innovation, ingénierie, didactique et numérique. Il est proposé à l'ESPE de Toulouse par le département Didac Open. Alors c'est encore un nouveau sigle qui signifie donc département, didactique, ouverture professionnelle et environnement numérique. Donc voilà, cette spécialité, vous pouvez le voir, est à la fois sur de l'ingénierie didactique et dans le domaine du numérique. Alors la spécialité de IDN est structurée en 2 parcours. Donc le premier parcours, ouverture professionnelle en milieu scolaire dans un cadre pluridisciplinaire et interdegré. Le deuxième parcours qui nous intéresse, donc c'est le parcours FN, donc e-formation et environnement numérique, qui lui forme des professionnels de la formation à distance et des environnements numériques. Donc ces 2 masters existent également en M1. Alors, à qui s'adresse ce master ? Voilà, donc c'est un master qui s'adresse à 2 types de personnes, donc des étudiants qui ont fait un M1, en général, bien entendu dans les masters de l'éducation, et qui peuvent postuler sur dossier, mais l'intérêt c'est également c'est un master qui s'adresse à des enseignants en poste, donc qui sont titulaires, qui travaillent, ou des CPE, ou des professionnels de la formation en ligne qui peuvent postuler avec un dossier d'équivalence ou une validation d'acquis. Alors les objectifs du master. Donc le premier objectif, c'est d'assurer une formation solide à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs de formation à distance, que l'on appelle FOAD, et ainsi qu'une ouverture sur les travaux de recherche. Deuxième axe, donc une formation à la méthodologie de recherche par le biais d'un mémoire de recherche. Et enfin, troisième axe, un stage de 3 mois en entreprise, donc sur une problématique de FOAD, et qui permet à l'étudiant d'asseoir ses compétences et de se préparer à la recherche d'un emploi. Alors, les débouchés. Donc, plusieurs types de débouchés. Donc, premier cas, on peut trouver du travail dans une entreprise qui utilise la FOAD ou qui met en place des environnements numériques de travail, des espaces numériques de travail. Des organismes de formation qui mettent en œuvre de la FOAD. Et des entreprises productrices de contenu multimédia à visée pédagogique ou des espaces numériques de travail. Alors, les modalités d'enseignement. Donc, la durée des études, donc elle est de 1 an, mais il est possible pour les étudiants qui travaillent, qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient enseignants à plein temps, il est possible de le faire sur 2 ans, de l'échelonner sur 2 ans, sachant qu'on a un stage en entreprise, donc qui est de 3 mois à temps plein ou de 6 mois à mi-temps. Donc le lieu d'étude, la formation peut se faire en présentiel à Toulouse, elle peut également se faire à distance, par justement des classes virtuelles et de la FOAD. Pour ce qui est du présentiel, il se fait le mercredi après-midi et le samedi matin, et on a des classes virtuelles de 18h à 20h, donc voilà, cela demande une certaine organisation. Et l'année est organisée en 2 semestres. Alors les sites, donc 2 sites, Toulouse-Sainte-Agne pour le mercredi après-midi et Toulouse-Rangueil pour le samedi matin.
Alors, je vais maintenant vous présenter les cours en InfoAD. Alors, les outils synchrones. Donc, vous avez le premier outil qui est celui que l'on utilise, que j'utilise là, c'est-à-dire Adobe Connect, qui permet de faire des classes virtuelles. Donc là, moi, je suis en tant qu'enseignant, donc je dispose des outils d'enseignant. Lorsqu'on est élève, eh bien, on a dans la partie gauche de la page, on a un module qui permet d'intervenir grâce à en levant la main, en indiquant que l'on n'a pas compris. Je vais vous montrer également, grâce à un partage d'application, je vais vous montrer également l'autre site qui s'appelle Centra. C'est un autre site qui permet de procéder à des classes virtuelles, qui a une interface différente, mais qui regroupe des fonctions similaires. Donc vous utiliserez les deux. Donc ensuite, les outils asynchrones, c'est Moodle. Donc Moodle est une base de cours. Donc je vais vous montrer. Donc Moodle vous permet d'accéder à des ressources. Donc Moodle permet, voilà, d'accéder à des ressources de cours. C'est également un site qui permet de déposer ses travaux. C'est un site qui contient des forums pour, eh bien, lorsqu'on n'a pas compris quelque chose, pour poser des questions, pour intervenir. Et enfin, le troisième outil, c'est BUT. Donc BUT, c'est le bureau de l'Université de Toulouse. Donc je vais également vous le montrer. Donc c'est un site très complet qui vous permet d'accéder à un certain nombre de fonctions. Voilà, donc bien entendu une boîte mail. C'est un site qui vous permet également de déposer des documents et de partager ces documents dans un cadre de travail collaboratif. Vous avez le calendrier du master. Voilà, vous pouvez comme ça vous organiser. Alors pour ce qui est du travail collaboratif, voilà, vous utiliserez également beaucoup Google Drive ou des sites similaires. Hein. Voilà, je vous montre un exemple de travail collaboratif sur des travaux de portfolio. Voilà, un travail en groupe, on était 4 étudiants. Donc voilà pour les modalités de travail. Donc des cours en FOAD. Alors, je poursuis. Donc les enseignements. Donc voilà, les enseignements sont organisés en semestre. Hein. Donc bon, je ne vais pas m'étendre sur ces enseignements puisque vous aurez toutes les ressources sur le lien de l'ESPE et sur le diaporama dans la page internet. Voilà, donc voilà pour le premier semestre et je vous montre le deuxième semestre. Alors des exemples. Donc des exemples de cours. Alors le premier que je vais vous montrer, c'est donc l'UE 355, c'est-à-dire la mise en place de classes virtuelles. Donc c'est concrètement ce que je suis en train de faire là. Hein. J'utilise les ressources de ce site d'Adobe Connect pour faire une classe virtuelle. Vous aurez également au cours de cette UE un travail d'ingénierie tutorale avec Jacques Rodet, c'est-à-dire que voilà, lorsqu'on met en place des FOAD, eh bien, il faut également prévoir un tutorat à distance. Donc il y a tout un travail à faire autour de cela. La création, donc l'UE 356, création de ressources, une unité importante. Donc voilà, pour lorsqu'on fait de la FOAD, bien entendu, il faut constituer, il faut mettre en place des ressources. Donc je vais vous montrer rapidement le Moodle. Voilà, donc voilà l'UE création de ressources. Et dans cette UE, nous apprenons à créer des ressources de nature différente. Voilà, des images, du son, de la vidéo, des tutoriels, et je vous les ai mises dans le Perl Tree du document. Vous pourrez y accéder.
et avoir des exemples de ressources créées cette année. Donc vous trouverez plus d'informations sur le site de l'ESPE de Toulouse et dans le diaporama que je laisse dans le Pearl Tree. Voilà, donc et vous, êtes-vous prêt à faire ce master? Donc voilà, j'ai mis la machine à café de l'ESPE de Toulouse parce que si vous vous engagez dans ce master, il faudra prévoir de boire pas mal de café, surtout si comme moi vous le faites tout en travaillant à côté. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions que vous pouviez vous poser et n'hésitez pas à consulter tous les documents que j'ai mis dans cette page de présentation.